Cette petite capsule vidéo est là pour vous expliquer le fonctionnement du tableur et de la partie statistique de GeoGebra. Donc pour ça, je vais aller directement dans Affichage et dans Tableur. Une fois tableur, je vais rentrer dans une série statistique que j'aurais trouvé ou qu'on me demande d'étudier. Donc là, je mets des valeurs au hasard, peu importe. Voilà, je mets plusieurs fois les mêmes. Voilà. Et je vais, comme sous Excel, la sélectionner. Une fois sélectionné donc ma série, ma liste de données ici, dans la colonne A, je vais cliquer sur l'icône qui m'est fournie ici, statistique à une variable. Alors là, il me précise est-ce que c'est bien celle-ci que je veux analyser. Oui, tout à fait, donc je valide. Et il me donne tout de suite pas mal d'informations. Alors si elles n'apparaissent pas, c'est que l'icône ici n'est pas activée. Pareil, si vous n'avez pas les données, c'est que l'icône qui est ici n'est pas activée. Donc il vous suffit simplement de cliquer dessus. Alors, on obtient un histogramme qui n'a pas grand intérêt ici puisque nous avons une statistique quantitative discret. Donc je vous rappelle que la représentation associée est plutôt un diagramme en bâton ou à barre. Donc ici on nous le fournit, donc 1,3. Vous voyez, pour 1,3, il semblerait que ce soit une fois, donc c'est bien le cas, 1,3 est présent une fois dans ma liste, alors que 2,3 est présent 3 fois. J'ai aussi le nuage de points, donc là c'est pas extrêmement lisible, c'est pour montrer là aussi que 2,3 est présent 3 fois, que 3,5 est présent 3 fois, et la boîte à moustaches qui est ici. Alors on va l'agrandir un tout petit peu, voilà. Alors il semblerait que la valeur maximale et la valeur et le troisième quartile soient... Alors je vais juste hop, enlever les valeurs aberrantes, puisque nous on va fonctionner comme ceci. Donc je vais rajouter peut-être des valeurs. Alors est-ce qu'il va l'accepter? Hop, je relance tout. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, puisque j'arrivais sur un cas particulier, donc c'était pas génial, on va dire. Donc voici notre diagramme à moustache, ou diagramme en boîte. La boîte à moustache, pardon, ou diagramme en boîte. Donc je vous rappelle ici que c'est la valeur minimale, 1,3. Qu'ici, c'est la valeur du premier quartile. Là, nous avons la valeur de la médiane, 2,5. Ici, la valeur du troisième quartile. Et ici, la valeur maximale, donc 3,8. Toutes ces informations sont résumées ici. Vous avez même l'effectif total, 11. La moyenne, environ 2,71. L'écart type, que nous étudierons un peu plus tard, 0,72. La valeur minimum, pardon. La valeur maximum, le premier quartile, le troisième quartile et la médiane. Alors, je vais rajouter une deuxième liste, très proche de la précédente, pour me retrouver, voilà. Donc là, je fais un peu au hasard, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc cette fois-ci, je ne vais pas étudier une seule série, mais deux séries. Donc cette fois-ci, je sélectionne les deux en même temps. Je continue sur mon icône qui est là. Alors là, cette fois-ci, il me dit bien qu'il a sélectionné de la cellule A1 jusqu'à la cellule B11. Donc je fais analyser. Et je vais choisir plutôt l'icône qui est ici. Alors je refais analyser. Et donc là,
ça me permet de réellement analyser deux séries grâce aux boîtes à moustaches qui sont superposées et toutes les informations ici sont mises en dessous. Alors, l'intérêt ici, c'est que je vais changer la valeur maximale 2,8 et je vais mettre par exemple 3,3. Donc nous avons une médiane qui vaut 2,4 ici pour la deuxième série. Et donc je change la valeur la plus grande. On voit bien que le diagramme ici a évolué. Par contre la médiane vaut toujours 2,4. Je vais mettre encore plus grand. On voit que la médiane vaut toujours 2,4. Alors je peux faire pareil avec la valeur la plus petite qui était 1,3. Cette fois-ci je vais mettre 1. La médiane vaut toujours 2,4. Je vais mettre 0,5. La médiane vaut toujours 2,4. Ce qui signifie que la médiane ne se modifie pas lorsque les valeurs extrêmes évoluent. Elles n'ont pas d'impact sur la valeur de la médiane. Intéressons-nous maintenant aux valeurs des quartiles. Donc on va s'intéresser à Q3 et Q1. Donc je vous rappelle que la définition française est que pour Q3 il faut faire les 3/4 de l'effectif total pour trouver le rang où se trouve la valeur représentant Q3, et pour Q1 il faut faire 1/4 de l'effectif total pour trouver le rang où se situe la valeur de Q1. Donc ici nous avons 11 valeurs, 11 données, donc 3/4 de 11 valeurs, ce qui fait 33/4, donc un peu plus de 8. Donc la 9e valeur se représentera Q3. La 9e valeur, on va la compter, 1, 2, je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 valeurs. Donc la 9e c'est bien 2,6 qui était ici. Donc il semblerait que ça respecte la définition française. Je modifie des valeurs extrêmes. Par exemple je mets 12. On voit que rien ne se modifie. Je mets 15. Aucune modification. Pareil pour la valeur minimale. Je mets 1. Aucune modification. Il en était de même pour Q1. Nous étions donc sur un effectif impair. Normalement, l'effectif pair, c'est la même définition que l'on doit appliquer. Voyons si le logiciel utilise notre définition. Donc, au lieu d'avoir « 11 données », je vais maintenant en prendre simplement 10. Donc je recommence, je l'analyse, voilà. Alors ici, comme tout à l'heure, j'ai mauvais choix de prendre 3,8, donc voilà, c'est modifié en instantané. Donc là, évidemment, les valeurs de Q3 et de Q1 ont évolué, notamment Q3, puisque j'ai enlevé une donnée qui peut varier les choses selon la valeur de cette donnée. Alors, voyons maintenant si elle est sensible aux valeurs extrêmes. Alors, la plus grande valeur, c'est 2,6. Donc, je vais mettre 2,7, par exemple. Je vais mettre 2,9. Je vais mettre 15. On a pu voir par ces différents essais que Q3 et Q1 étaient eux aussi insensibles aux valeurs extrêmes, avec la définition française. Il était important de faire cet essai puisque vous verrez qu'avec votre calculatrice, malheureusement ce ne sera pas le cas puisque votre calculatrice n'utilise pas la même définition que nous. Votre calculatrice étant d'une marque américaine, elle utilise une autre définition, et donc lorsque vous allez utiliser votre calculatrice pour calculer des valeurs telles que la moyenne ou la médiane ou le quartile 1 ou le quartile 3, il faudra prendre des précautions sur le résultat que vous obtiendrez. Ce qui n'est pas le cas ici avec GeoGebra qui vous fournit la réponse escomptée selon la définition française.